Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour partager avec vous mon retour d'expérience après mes premiers tirs poudre noire que j'ai eu l'occasion de faire le week-end dernier. Donc comme vous le savez sans doute, à l'heure où sort cette vidéo, certains stands de tir ouvrent doucement leurs portes. Et pour ma part, j'ai eu la chance via mon entourage d'être invité à venir tester mon poudre noire, New Model Army Sheriff Inox en calibre 44 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Que voici avec sa mallette Pieta officielle. Donc à cette occasion, j'ai été accueilli et guidé une bonne partie de ma session en stand par un directeur et instructeur de tir, rien que pour moi. Donc c'était bien cool et bien enrichissant. Puis donc l'idée de cette vidéo, c'était de pouvoir revenir un petit peu sur l'expérience qui a été partagée ce jour-là. Et en fin de vidéo, très rapidement, vous aurez quelques tirs en vidéo assez courts, mais voilà ce que j'ai pu faire en stand, histoire que vous puissiez voir un petit peu l'arme en action. Donc tout d'abord, laissez-moi revenir d'abord sur les préparatifs pour cette session de stand, car c'est sûr qu'on n'emmène pas tout à fait la même chose en allant tirer au plomb ou aux armes à feu modernes que lorsqu'on va tirer avec de la poudre noire. Comme chacun de vous qui s'y intéresse le sait déjà, il y a pas mal de choses à préparer et à emmener sur place lorsqu'on tire aux poudres noires. À commencer par les munitions. Là où pour du plomb ou pour une arme moderne, comme je le disais précédemment, c'est rapide parce qu'on a juste à amener les munitions et tubales classiques. Et bien pour le poudre noire, ça va nous demander beaucoup plus de choses. Vous allez avoir les balles, la graisse, les amorces, semoule, les bourres éventuellement, les dosettes, la poudre bien entendu, etc. etc. Produits d'entretien, voilà. Donc on va déjà commencer par les munitions en fait, lendemain préparatif. Donc la poudre déjà, certains diront que pour le rechargement, tu peux utiliser une poire à poudre pour charger directement les chantres du barillet sur place. Sauf que les poires à poudre, en fait, je m'étais renseigné et elles sont souvent déconseillées en stand de tir pour le côté volatile de la poudre justement sur le pas de tir lors de la manipulation. Ensuite, pour ma part, pensant bien faire, en fait, j'avais opté pour préparer des cartouches papier avec le kit de rechargement HSC, voilà, qui est prévu à cet effet. Donc que certains connaissent déjà peut-être. Je vous ferai de toute manière une vidéo, c'est prévu sur la conception des cartouches papier. Mais voilà, donc moi j'étais parti dans l'idée de faire des cartouches papier. Cartouches papier que vous allez retrouver ici. Je me suis acheté cette boîte là, c'est assez pratique également pour les loger. Donc j'avais fait des cartouches papier, je ne sais plus combien j'en avais fait, mais pas mal. Hein. J'ai passé quelques soirées avec boulet classique, en wet cutter et des ogivales, voilà, comme ceci. Voilà. Donc j'avais fait un peu tout ça, puis je pensais bien faire et d'aller sur place et tirer qu'avec ça. Et c'était d'ailleurs super intéressant en fait de les préparer, surtout les premières à vrai dire, parce que c'est vrai qu'après quelques cartouches et quelques soirées, c'est tout de suite moins marrant, surtout avec la colle qui a vite fait de vous casser un peu la tête à force d'avoir le nez dedans. C'est une colle qui est très inflammable et qui a une très très forte odeur. Bon après, on s'en accommode, mais bon, voilà, c'est sympa à faire, mais bon, surtout au début. Ensuite, plus sérieusement, j'ai eu l'occasion de tester, voilà, comme je disais, ces trois types de balles, les balles boulet classiques, les versions ogivales et les versions un petit peu wet cutter comme celle du centre, voilà. D'ailleurs, vous remarquerez qu'au niveau des gabarits, les wet cutter et ogivales sont un peu plus hautes. J'y reviendrai un peu plus tard. Elles se font tout ça avec un gabarit, c'est un mandrin en fait en laiton qui est fourni dans le kit HSC. Encore une fois, on aura l'occasion de faire une vidéo autour de ça. Voilà. Donc, toujours côté munitions rechargement, j'avais prévu en plus des amorces, des gardes-amorces. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que des gardes-amorces, je pense que je les ai ici, je vais vous les montrer. Tac. Bon, bien sûr, le petit étoile pour mettre les amorces. Et les gardes-amorces, je ne sais plus où ils sont là. Voilà. Les gardes-amorces sont là, c'est donc des petits objets d'ailleurs que j'ai eu sur Natura Buy, pas trop cher, et qui se montent au niveau de l'amorce sur la cheminée, et ça permet notamment de les tenir en place lors de la percussion, que ce soit même avant et pendant et après la percussion, afin d'éviter les incidents de tir en fait, qui pourraient être liés aux amorces qui tombent ou qui se coinceraient entre le barillet et la carcasse du gun au moment des tirs.
Donc, en plus des cartouches papier, j'avais quand même également amené quelques dosettes comme ceci, hein, voilà, qu'on trouve en sachet comme ça, dans laquelle j'avais prédosé la poudre noire et la semoule équivalente, en utilisant cette fameuse dosette que j'avais présentée dans une vidéo précédente. Et, et voilà, donc on les charge en poudre en semoule, et je les avais amenés donc en plus au cas où j'avais pas assez de balles papier pour pouvoir un petit peu compléter ma session de tir. Pour faire tout tenir, tout ce que je viens de vous dire, plus les produits d'entretien et autres, voilà, il me fallait un sac déjà. Donc je souhaitais en apporter qu'un, en fait, d'avoir qu'un seul sac à emmener. Et pour ça, j'ai fait l'acquisition d'un sac de tactique de type 40 litres, voilà, comme ceci. Alors, en plus d'être esthétiquement chouette et pas trop cher, puisqu'il faut compter à peu près 36 € pour l'acquérir, il est parfait. Ce modèle-là, je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, hein, parce que il a les dimensions exactes pour pouvoir tenir notamment la mallette Pieta et le flingue dedans. Et il a 5 compartiments. Bon, je vais pas vous détailler le sac, hein, mais vous aurez la description encore une fois le lien dans la description. Et vous pourrez le voir en détail, mais voilà, il y a 5 compartiments, il est assez grand et il permet de contenir justement la mallette Pieta officielle directement dedans. Alors, une fois sur place, j'ai sorti mes munitions, comme je disais, papier, et puis autant vous dire que j'ai pas fait l'unanimité, car tout de suite j'ai eu le droit, mais c'est quoi ça? Ça sert à rien, pareil pour les gardes à mort, ça sert à rien. Bon, j'étais avec des personnes d'expérience, hein, d'un certain âge, et qui ont surtout la sagesse et l'expérience, comme je le disais précédemment. Et notamment, mon directeur d'instructeur de tir était très sympa parce qu'il a quand même voulu que je teste et que je tire avec mes cartouches papier. Ce qui n'était pas plus mal parce que, comme vous l'avez compris, de toute manière, j'étais venu essentiellement avec ça comme munition. Et très rapidement, il m'a démontré pourquoi les cartouches papier, bien qu'elles soient assez pratiques, notamment pour l'encombrement, le transport et la rapidité de chargement, elles ne sont pas non plus sans défaut. Alors pour l'encombrement, rien à dire, c'est sûr que vous avez vu, voilà, hein, puis vous pouvez acheter des boîtes comme ceci, ou alors même le kit HSC de base contient aussi des slots d'emplacement, hein, ici, là, voilà, vous pouvez en ranger, voilà, vous pouvez en emmener pas mal, et c'est vrai que pour l'encombrement, il n'y a rien à dire, c'est toujours moins encombrant que des dizaines et des dizaines de dosettes comme ceci, de poudre et de semoule. Bien que pour sa part, il avait lui que des dosettes et une boîte de bonne dimension, spécialement de la dimension qu'il fallait pour pouvoir accueillir toutes ces dosettes, et que finalement ça lui prenait pas beaucoup plus de place que moi au final. Pour le transport, idem que pour l'encombrement, mais là encore avec un avantage pour les dosettes, car complètement hermétique en fait, et assez insensible au mini-choc que vous pouvez avoir lors du transport, parce que pour ma part, j'ai quand même eu entre l'aller et le retour, alors que j'avais un bon sac, des bonnes boîtes et tout ça et tout, j'ai quand même 2 cartouches papier qui ont cédé dans la boîte. Et puis c'est pas génial de se retrouver avec de la poudre et de la semoule un peu partout, même si la faute initiale revient certainement à la manière dont je les avais collés, voilà, par rapport aux autres. J'avais dû pas mettre la bonne dose de colle ou pas bien sécher. Je ne sais pas ce que j'avais fait, en tout cas elles ont cédé, et c'est vrai que pour le coup avec des dosettes, ce genre de problème n'arrive pas parce qu'elles sont quand même bien hermétiques et bien clipsées. Enfin, concernant la rapidité, parce que c'était le principal avantage pour moi, je pense que c'était de me dire les cartouches papier sont vraiment ultra rapides pour recharger. Et c'est ce que je recherchais, parce que c'est vrai que sur un stand de tir, vous vous retrouvez au pas de tir avec d'autres personnes qui peut-être, la plupart du temps, vont tirer avec des armes plus modernes, donc vont mettre moins de temps à recharger. Et si vous prenez trop de temps vous au rechargement, en fait pendant que eux ils ont tiré, vous allez tirer en même temps, puis ensuite vous allez recharger pendant que eux ils tirent. Donc en fait il n'y a qu'une fois sur deux vous allez pouvoir tirer en même temps que les autres. Donc j'étais en train de dire pour la rapidité, et là encore il m'a démontré que son expérience qu'il ne mettait pas plus de temps à charger 6 chambres du barillet avec ses dosettes et de poudre et de semoule, directement en approvisionnant les chambres avec un petit entonnoir, que moi avec mes cartouches papier, et voilà. De plus, concernant les cartouches papier avec ogive, comme celle-ci donc, et celle-ci, voilà. Je vous ai montré en début de vidéo, elles sont un tout petit peu plus longues que celle-là.
Et il s'avère qu'en tout cas, sur le modèle que j'ai moi, c'est pas forcément valable sur tous les poudres noires. Lorsque vous les insérez, en fait, ici, voilà, au niveau des chambres, elles auront tendance à dépasser. Elles vont dépasser, vous n'allez pas avoir assez d'ajour ici pour pouvoir vraiment les mettre dedans. Donc de toute manière, ça demande un petit peu à les casser, à les enfiler et ensuite les presser au refouloir. L'autre méthode consisterait tout simplement à sortir le barillet et à les insérer avant de les chambrer, enfin de les chambrer pardon, avec une presse de rechargement et puis de remettre le barillet. Mais là encore, d'un point de vue rapidité, finalement c'est pas plus rapide que d'aller mettre directement la poudre à la semoule et avec le refouloir presser le tout et bien sûr avec la balle. D'ailleurs, pour finir sur les quelques inconvénients que j'ai pu constater finalement en procédant au tir à la cartouche papier, sachez qu'il faudra mettre beaucoup plus de graisse en fait avec ces cartouches là. Car vous voyez, je vais essayer de vous mettre une illustration en photo, mais en fait vous allez vous retrouver, peu importe de toute manière, vous allez vous retrouver à peu près ici, et si vous voulez, donc avec la cartouche papier, une fois insérée, en tout cas celle qui est à boulet, elle va être à peu près par là, et ça vous demande beaucoup plus de graisse à mettre pour arriver à fleur du barillet que si vous avez mis les bonnes doses de semoule et de poudre. Voilà. Malgré tout ça, sachez que j'ai pris bien plaisir et ça restait bien assez fun de jouer et de tirer avec ces cartouches papier préconçues que j'avais fait en plus pour l'occasion moi-même. Voilà, j'en avais aussi acheté directement faites, mais j'avais préféré amener les miennes et voir comment elles allaient se comporter. Pour la petite information, je les avais chargées à 1,2 g de poudre. Bref, après avoir testé et puis expérimenté un peu mes différentes cartouches papier, je suis passé à quelques dosettes. Et puis ensuite, comme j'en avais pas beaucoup, vous l'avez compris, j'avais amené que quelques dosettes. Donc je me suis très vite retrouvé à court et j'ai eu la chance que mon hôte me propose gentiment d'utiliser les siennes. Et du coup, ça m'a permis également de tester de la poudre suisse. Parce que ces dosettes étaient chargées en poudre suisse, alors que moi je suis chargé en PNF2 classique, poudre française. Bon, alors après, je n'ai pas assez d'expérience pour le moment pour avoir noté de différence entre l'utilisation entre les deux poudres. Et puis concernant les tirs à proprement parler, ça a été du plaisir, clairement, un bon recul, un bruit bien sourd, qui selon mes voisins d'ailleurs me disaient que ça tapait plus fort encore que quelques pistolets semi-auto qu'ils avaient eux en leur possession. Il y avait quand même du 1911 à côté, voilà, et ça tapait encore un peu plus fort avec le Pietta 1858 en shérif. Donc le pas de tir il était à 25 mètres sur des cibles classiques. Et en résumé de tout ça, clairement un super après-midi de partage et d'expérience entre passionnés. Bon alors après au niveau de mes tirs, étant donné les différents tests de munitions et de poudre que j'ai eu, que j'ai utilisé, j'ai eu des groupements qui étaient assez différents entre chaque barillet. Et à chaque fois, les groupements restaient corrects. Alors, ils étaient différents, mais ils restaient corrects pour chaque barillet. Les groupements n'étaient pas trop disparates, sachant que c'était la première fois que je tirais avec. Et j'ai eu aucun mal à avoir systématiquement la cible à chaque coup. J'essaierai de vous mettre une petite illustration également. Et puis enfin, au niveau précision, pour rester là-dessus, l'arme pour le moment n'est pas en point visé et point touché. Au niveau de ses organes de visée, elle a tendance à tirer un peu en bas à droite de l'endroit où je vise. Et à ce propos, je corrige une petite information erronée que j'avais donnée dans la présentation vidéo de ce flingue. Parce que je vous avais dit que les organes de visée n'étaient pas réglables. Mais donc c'est le cas ici au niveau du percuteur du chien, c'est directement dans la carcasse. Par contre, au niveau du guidon, on le voit ici, eh bien le guidon lui est réglable, donc vous pouvez quand même régler la dérive du flingue. Et j'essaierai de régler cette dérive là avec le guidon quand j'en aurai de nouveau l'occasion. Là il faut prévoir une session de tir où vraiment vous faites essentiellement ça, tirer jusqu'à essayer de vous approcher du point visé, point touché, et voilà. Donc là, j'essaierai d'avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience autour de moi pour le faire. Alors côté incident de tir, j'en ai rencontré que deux. En fait, un premier incident, c'est une amorce qui est tombée au moment de la percussion de la précédente
Et c'est parce que j'avais pas utilisé, je pense, de garde-amorce. Mais bon, étant donné qu'on m'avait dit que ça servait pas à grand chose, je ne l'ai pas utilisé. Mais je pense que pour le coup là, ça aurait été, ça aurait servi. Même si des gens d'expérience vont vous dire que de toute manière, si vous pincez correctement l'amorce au moment de la fixer sur la cheminée, normalement vous n'avez pas trop ces incidents de tir. Et encore une fois, les Remington, en tout cas les répliques Remington carcasse fermée, contrairement au Colt, n'ont pas trop ce défaut. Bon, moi j'en ai rencontré au moins une fois. J'ai tiré je sais plus combien de barillet en tout, hein, mais ça en a fait pas mal. Et puis ça m'est arrivé qu'une seule fois ce coup-là. Et le deuxième problème, deuxième incident de tir, enfin c'est pas un incident de tir que j'ai rencontré, mais le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est suite à la percussion d'une amorce. Celle-ci, elle est restée complètement scotchée dans la cheminée. Et même en démontant le barillet, en y allant avec les ongles, impossible de la faire sauter. Il a fallu que je me munisse d'un petit outil pour la désolidariser en fait, de la cheminée. À part tout ça, ben, tout s'est bien passé. J'ai hâte d'y retourner, à vrai dire, franchement, de la réutiliser. C'est vraiment, ça a été un vrai plaisir de le faire. Donc, en espérant avoir très prochainement, pardon, l'occasion de remettre ça. Et sur ce, ben, je vous laisse sur ces quelques images de tir et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao! Oh là là. Ça déboîte, hein. Les armes de guerre du service à l'époque, il fallait qu'il y ait du jeu parce que il n'y a pas qui s'arrête. Parce que nous, on n'a pas besoin de jeu. Au contraire, on supprime quand on peut. J'étais un peu à gauche. Attends, laisse la porte fermée, ça résonne chez moi.